Dans un monde où le partage d'articles se fait en un clic, où la reproduction est strictement interdite sans autorisation et où les conditions générales de vente sont plus longues que votre liste de courses, une communauté se sent de plus en plus étouffée. Les Français de confession musulmane, qu'ils soient banquiers, fonctionnaires, professeurs, artistes, ils sont bien installés, mais pourtant, ils songent à immigrer. Eh bien, j'aurais tendance à dire, vivez votre meilleure vie. Si vous pensez que vous aurez un soleil plus bleu, un plus jaune peut-être, en tout cas plus brûlant, plus brillant, plus loin, un ciel plus bleu, pourquoi pas se laisser tenter? Moi, c'est ce que je pense. Depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du Hamas en Israël, Ismaël, peintre parisien de 59 ans, pense que c'est la double peine d'être français et musulman. Oui, il le pense. Tous les témoins ont modifié les prénoms dans cet article. Aucun n'a accepté de parler à visage découvert. Ils craignent les ennuis potentiels, se sentant de plus en plus visés par les pouvoirs publics, les médias et une partie de l'opinion, elle aussi publique. Alors, moi, personnellement, premier avis, je pense qu'on a affaire à des caliméros. À la limite, je veux bien entendre le racisme systémique, je veux bien entendre... Mais là, en fait, donc ce sont des gens qui font partie de la bourgeoisie, en fait, par le travail, par le mérite. Hein, ils sont arrivés à des positions d'autorité dans leur profession, un banquier, un artiste, franchement, un chef d'entreprise... un mannequin, en fait, qu'importe, ils sont arrivés là où n'importe qui souhaiterait arriver, mais maintenant, ça y est, ils ont ça, et en plus, ils veulent qu'on leur reconnaisse quelque chose en plus. Ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils ne veulent pas être stigmatisés parce que ils le sont ils sont plutôt team Haïfa que team Jérusalem. Bah disons que en France, normalement, la question ne devrait pas très bien, ne devrait pas se poser plutôt. Donc, pour ces gens-là, ils dénoncent une atmosphère irrespirable, suffocante, un acharnement des pouvoirs publics à leur égard. Ils parlent d'un immense gâchis, évoquent un déchirement vis-à-vis d'un pays, le leur, la France, qui leur a tant donné, qui les a formés, puis finalement en a fait des citoyens à part, des boucs émissaires sans cesse montrés du doigt. Je pense que ils sont pas bien, quoi. Enfin, ils sont dans le... Ils se sentent victimes. Ouais, c'est bien de se sentir victime si ça t'apprend quelque chose, mais ils ont déjà tout. Hein. Je comprends bien qu'un mec dans sa banlieue... il aille chouiner en disant ouais mais j'ai rien, ils ont tout et il faut une petite émeute de temps en temps à la cool, mais là ces gens-là ils ont atteint le summum de la société dans leur secteur respectif, mais c'est peut-être pas assez bien pour eux, je sais pas. Haroun, 52 ans, banquier d'affaires bordelais, diplômé d'une prestigieuse école de commerce, estime ne pas avoir eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Il souffle, quoi qu'on fasse, quels que soient les efforts fournis, quelles que soient nos compétences, nous sommes assignés à nos origines et à notre identité confessionnelle et empêchés dans nos carrières. Le mec, il est banquier d'affaires. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il ait de plus ? Mais tu sais, il y a plein de gens qui ont... Il y a un plafond de verre qui se positionne, parce qu'il y a aussi le milieu social, il y a aussi le carnet d'adresse, et gars, bah, tu l'avais pas, mais c'est pas parce que tu étais musulman ou que ta peau était peut-être un petit peu trop... Non, en fait, s'il y avait dû avoir des blocages, il se serait passé avant. Hein. C'est pas... quand tu es un haut cadre, banquier, etc., c'est avant que ça se passe. Les choses trappes, elles se font dans l'éducation, elles se font au niveau des écoles, elles se font au niveau éventuellement des entrées dans les sociétés. Bah, que je sache, t'as pas été bloqué, vieux. Et après, c'est quand même bizarre, hein.
Et donc le mec, ah non, j'ai pas eu. En fait, c'est une victime. Bah t'as pas été le meilleur, t'étais peut-être pas le meilleur. Pourquoi? Donc il aurait fallu peut-être pour ce monsieur qu'il ait en fait du favoritisme parce que bon, il est banquier basané musulman. Bah, non, et tous les Français sont égaux, tu le sais bien, vieux. Mais bon, peut-être qu'il aime bien chouiner. Hein. Donc c'est pour ça que on a eu, vous savez, en France, on a eu les indigènes de la République. Bah là, on a les chouineurs de la République. C'est les mêmes, mais qui ont réussi. Et c'est bêtement ça. Alors certains autres, on la voit qui flanche lorsqu'ils confient leur attachement à une République qu'ils aiment, mais qui ne les aime pas. Ils sont aujourd'hui persuadés qu'ils ne sont pas légitimes en France, au point de songer à émigrer. Bah, ils peuvent émigrer, justement. Ils ont fait de bonnes études, ou alors ils ont un vrai métier dans les mains, et ils sont chefs d'entreprise, Bah, oui, ils peuvent. Eux peuvent. Mais ils sont au mieux en France, ils seront au mieux partout. C'est incroyable quand même, hein, c'est incroyable. Certains, on la voit qui flanche. Ah non, mais je te jure. Alors après, bon, je vais peut-être pas aller dans le détail de cet article, puisque je n'ai que la version limitée, mais tout ça me rappelle quand même que en France, on a eu donc des gens qui chouinaient. Hein. Donc il y a ceux qui se considéraient, qui se considèrent toujours d'ailleurs, comme les indigènes de la République. Alors ceux qui se sentent chez eux, mais qui pourtant se plaignent d'être traités comme des étrangers. Ces Français de confession musulmane, banquiers, fonctionnaires, professeurs, artistes, bien installés, mais pourtant ils songent à émigrer. Ben va, vis ta meilleure vie, casse-toi. Ils se sentent victimes d'un particularisme prohibé, assimilé à du prosélytisme religieux. Pourtant, en France, tout le monde peut faire son trou, n'est-ce pas? Et ils ont fait leur trou, Là, je comprends pas, en fait. Mais, après, on peut rentrer dans les détails, peut-être. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, je pense que ces indigènes de la République, ce sont plutôt les chouineurs de la République. Des gens qui ont réussi socialement, mais qui se plaignent encore et toujours de leur sort. Ils sont loin de faire partie de la plèbe. Ils font partie de l'élite. Ils ont réussi socialement. Mais ils se plaignent encore et toujours de leur sort. Ils sont loin d'être de la plèbe, je répète. Mais ils se sentent pourtant persécutés. Ils dénoncent une atmosphère irrespirable, suffocante. Un acharnement du pouvoir public, mais à quel niveau ? Genre on leur fait payer trop d'impôts? Oui, c'est insupportable. Est-ce qu'on les enferme? Est-ce qu'on les arrête à tous les coins de rue? Donc ils parlent d'un immense gâchis, évoquent un déchirement vis-à-vis d'un pays, le leur, la France, qui leur a tant donné. Là, je me répète un petit peu. Non mais c'est... Non mais pour moi, je veux pas faire d'amalgame, mais si j'en fais un, je considère vraiment que c'est des chouineurs, hein, les chouineurs de la République. D'ailleurs, là, on peut évoquer peut-être l'ouvrage de Saïd Bouamana, vous savez, les indigènes de la République, que j'ai repris en fait pour ces petites vidéos. Donc lui analysait la situation des populations issues de l'immigration post-coloniale en France et il décriait tout ça comme une assignation à résidence identitaire. Donc déjà le mec, il était dans le mode Calimero, tu vois, qui leur aurait imposé, les empêchant de se définir en dehors de leur origine ethnique ou religieuse. Mais non, c'est faux. C'est faux. Ça pouvait peut-être éventuellement l'être. Donc quand on était on stigmatisait un petit peu en mettant les gens dans des cases, mais justement, on est sorti de ce système-là. Par contre, c'est eux-mêmes qui se remettent dans une case. Justement, ils nous parlent donc du 7 octobre, donc quand le Hamas a fait sa petite virée fort peu sympathique en Israël, avec toutes les conséquences que ça a eu après. Bah, après, ils se sentent stigmatisés parce que tous les Français ne sont pas enthousiastement derrière les Gazaouis, donc, ou plus simplement, tout le monde s'en fout. Non, mais non, en fait, ils importent chez nous en France, donc
dans leur pays aussi, hein, ils importent des problématiques qui ne nous concernent pas et qui ne doivent pas nous concerner. Ils mettent sur la table leur religion, leur machin, on s'en fout. Là, je parle même pas de laïcité. Je parle simplement que leur prosélytisme, ça peut agacer des gens. Et cet État, il parle d'un État, en fait, compte qui les écraserait, qui les montrerait du doigt. Mais l'État ne fait pas ça. Ah, des chouineurs. Moi, je vous dis des chouineurs. Bon, allez, j'arrête là parce que bon, je pense que j'ai rien à dire de plus sur le sujet. Mais il m'agace. Il m'agace prodigieusement. Et cet article, je vous mettrai le lien en commentaire. Là, ces Français et Françaises de confession musulmane bien installés qui songent de plus en plus à immigrer. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Beaucoup de gens veulent immigrer. Hein. La France n'est plus ce qu'elle était. Hein. Allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire hein, si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.